Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui revient bien ici sur son niveau de support à 1.1110 après avoir marqué ici une cassure relativement nette de cette zone, avoir inscrit un nouveau point haut significatif ici très proche de la prochaine zone de résistance ici qui faisait figure d'objectif à 1.1220. Eh bien il semblerait que les cours se rapprochent désormais et que l'on ait ici des cours qui reviennent et qui recassent ici à la baisse. Alors d'un point de vue global, si cette cassure s'opérait, on aurait ici donc la zone de résistance proche des 1.1180 qui aurait joué, même si c'était une résistance mineure, et donc on pourrait revenir ici dans un range 1.1020, 1.1110, mais il semblerait ici que le support tient encore bon, donc tout se jouera ici sur la cassure effective de cette zone de support. Tant que l'on est ici au-dessus, on est toujours dans une possibilité d'avoir une résistance qui se transforme en support, ce qui serait donc un mouvement plutôt haussier. Mais comme on peut le voir, ici on a une configuration qui ressemble beaucoup à un Adam et Ève et qui pourrait ici laisser penser qu'une cassure est prochaine et qu'elle pourrait donc nous ramener sur cette zone de support des 1.1020. Et puis sur le câble, eh bien, nous sommes toujours ici dans un mouvement baissier suite à la cassure ici des 1.3315. Les cours reviennent ici sur cette zone de support intermédiaire qui se situe ici sur les 1.3050. Alors on est en train ici de revenir sur cette zone, mais c'est vraiment l'objectif des 1.2970 qui est désormais en cours. On est donc sur la résistance ici de la précédente phase de range, et lorsque l'on se rapproche, eh bien, on peut voir que la dynamique est toujours en cours. On a eu de nouveaux points bas significatifs de tendance très court terme aujourd'hui, et donc le retour ici sur la zone des 1.2970 semble assez probable. On peut noter que en cas de rupture baissière ici de cette zone des 1.2970, on aurait potentiellement un mouvement de retournement assez fort qui pourra apparaître en cas de rupture ici des 1.2780 dans le suivi. En ce qui concerne le métal jaune, nous sommes toujours ici dans une dynamique très faible. On a ici cette zone de résistance entre 1477 et 1480 $ l'once dont l'or ne parvient pas encore à casser cette zone. On a eu encore des tests aujourd'hui, mais qui se sont révélés infructueux, puisque on revient ici donc sous les 1477. Malgré tout, le support ici oblique que nous avons, il tient bon. On a plus d'attaques ici sur la partie supérieure que sur la partie inférieure, donc on attend une probabilité plutôt haussière ici de cassure de ce mouvement pour viser un objectif de retour ici à 1515 $ l'once. Et puis enfin sur le WTI, on est toujours ici dans cette dynamique à faible potentiel, mais qui reste haussière, cette dynamique. Donc on a ici cette évolution en trend que le WTI occupe depuis désormais quelques semaines, depuis le début du mois d'octobre. On voit que l'on est plutôt ici dans la partie supérieure de ce trend. On a dépassé ici, on a touché la zone des 61 $ le baril. Je rappelle que cet objectif ici de poursuite se situe à 66,50, donc au rythme où ça va, on peut y passer du temps. Mais tant que l'on évolue ici dans ce trend, eh bien, pour l'instant il n'y a pas de mouvement de sortie à la hausse ou à la baisse de cette configuration, et donc on ne peut pas définir de potentiel suite à une cassure, puisque on est depuis très longtemps dans cette phase de hausse larvée. Alors une rupture haussière ici accélérerait cette possibilité de retour sur cette zone donc de résistance. Par contre, il faudrait une cassure plus nette que ce que nous avions eu les deux dernières fois de la zone baissière pour avoir un retour éventuel ici sur la zone des 54,70, mais pour l'instant impossible de savoir dans quel sens va se diriger le WTI. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, de bons trades, et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.